fais un petit discours. Aujourd'hui, il va porter sur un truc tout bec. Eh, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Rix! Ouais, un haut-parleur. Sinon, je prends ton gueule. Je parle. J'espère que j'ai dit que t'avais un gueule, excuse-moi. J'aurais bien dit. Bref. Le message du jour, c'est arrêtez, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a plein. Il y en a beaucoup qui m'envoient des messages. C'est toujours la même chose. C'est toujours le même discours. J'ai l'impression d'être un coureur où il n'y a pas d'arrivée. Je cours un coureur sans fond. C'est toujours la même chose. C'est pourquoi, au sein du 1000%, on ne retrouve pas ce qui se passait avant, il y a 4 ans. Alors je vais encore réexpliquer pour ceux qui sont un peu plus longs, parce que je parle avec des trisos sur internet, donc je vais vous aider. Il y a plein de Pascal Duquet autour de moi, mais je comprends pas. Bref, le problème il est simple. Il y a 4 ans, c'est moi qui appelais toute la France. Voilà. Et c'est moi qui mentais, c'est moi qui trichais, et c'est moi qui faisais croire des choses. Aujourd'hui, j'ai plus envie. Aujourd'hui, je suis un homme nouveau, je suis rentré dans les ordres et je vais être dans le clergé. Donc aujourd'hui, je suis devenu avec sympa. Mais avant, je mentais tout le temps et je trichais, et pour moi, c'était normal. Et j'arrivais tout le temps à faire en sorte de réaliser les rêves de tous les danseurs. Ce que vous vouliez voir, vous l'aviez. Parce que Bibi s'en occupait. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai évolué, enfin, j'ai pas évolué. J'ai pris de l'âge et ça me casse les couilles d'appeler des mecs pour leur dire, aller dans le sens de leur bite, hop, les branler, et leur dire venez, soyez sympas, ça va être bien. J'ai plus envie, ça me saoule. Je l'ai fait pendant 4 ans, j'ai fait plaisir à tout le monde. Aujourd'hui, je me dis, je fais un événement. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, s'il vous plaît, la vraie question qu'il faut se poser, c'est quand vous allez dans les battles, dans le sud de la France, dans le nord, dans l'ouest, où vous voulez, allez leur demander ce qu'eux ils ont. Parce que vous avez la chance d'avoir un événement ici qui est régulier, donc vous êtes conformiste, quoi qu'il arrive, pratiquement 2 fois par mois vous avez un événement, voilà, je fais la pute, je viens, je le fais. Vous avez de la chance. En plus, je suis pas de ma ici, mais ça passe bien. Bref, je viens, je fais l'événement. Mais le truc, c'est que je peux pas en plus appeler les danseurs. Donc, avant, je le faisais. JP pourra vous dire, pour avoir raconté, c'est un travail de titan. Et moi, ça me casse les couilles, j'ai pas envie de le faire. Je préfère 1000 fois vous donner un événement. Cet événement-là, c'est le vôtre. Si à un moment donné, vous voulez vous distinguer, vous illustrer, venir et péter la gueule à n'importe qui, faites-le. Voilà, c'est un événement pour tout le monde. Mais en aucun cas, j'ai envie de rappeler les gens comme je faisais avant. Ça me casse les couilles, j'ai pas envie de le faire. Dites-vous juste que dans le sud, je reviens de Toulouse. S'il vous plaît. Dans le sud, je reviens de Toulouse, j'ai parlé avec tous les mecs du sud parce qu'il y avait 16 équipes et les mecs ils ont un battle par an. Donc je peux vous dire, ils sont coutumiers que d'une seule chose, c'est de voir ce qui se passe à Paris, et pour eux Paris c'est la défense. Donc vous avez cette chance là. Si moi maintenant j'ai plus la force et l'envie de réaliser tout ce que je faisais avant, c'est vrai que j'ai fait des trucs fantastiques, franchement faut le dire, j'ai fait des trucs magnifiques, c'est pour ça que je suis une grosse tête, je le mérite. Mais maintenant, je me dis, je peux le dire, je l'assume complètement. Maintenant je me dis, cette place là, c'est pas seulement la mienne, même si c'est ma place, parce que pendant 1 an personne l'a prise, on peut le dire comme ça, faites-moi une statue bientôt, et ben je me dis, quand vous venez ici, je sais pas les mecs, prenez vos couilles, dites-vous, il y a des mecs que vous aimez bien, vous les pétez. Parce que finalement, ici, c'est un prétexte. Voilà. Mes événements, des fois, ils sont chambés, des fois, ils sont moins bien. Mais c'est un prétexte. J'allais dire un truc, mais je peux pas le dire. Vous comprendrez par la suite de l'événement. Bref, c'est un prétexte pour tout ce qui pourrait se passer. J'ai cliqué sur un truc, vous comprendrez à la fin. Donc, voilà. Ça sent l'enculerie. Bref. On va commencer par les pré-battles. Pour le 7 to Smoke, je vais vous présenter le jury, mais pour le 7 to Smoke, il faut savoir que le jeune homme qui est habillé avec le survêt vert, et ben c'est lui qui organise l'événement qu'on appelle la French Cup. L'année dernière, c'était magnifique. C'était un événement, on était à l'heure de Dieu, c'était sur 2 jours. On n'en voit plus des événements comme ça sur 2 jours, ben voilà, un événement magnifique. Et cette année, ben, il aurait pu prendre 8 personnes. C'est facile de prendre 8 personnes, mais c'est plus difficile de dire on va organiser un événement où les gens ils vont mériter leur place. Donc c'est pour ça que on est 4 personnes dans les 4 coins de la France, on s'est dit on va faire un événement, celui qui gagne, et ben il aura la chance de pouvoir participer au Sematusco du French Cup. À savoir ce qu'il va gagner, j'en sais strictement rien. Tout ce que je sais c'est qu'il y a l'organisateur qui va peut-être en parler mieux que moi. Si toutefois il veut bien s'approcher. Là c'est une façon de te dire je te mets dans la mer, prends ma place. Vas-y Antoine, c'est ton événement. Bonjour à tous, je me présente Antoine, French Girl. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Depuis une semaine j'ai arrêté de fumer. Bravo, bravo. Applause. Par rapport à l'année dernière, la French
French Cup va pas s'organiser de la même manière. C'est que l'année dernière, on était dans un principe théâtre, salle de théâtre. Enfin, je voulais reprendre cette salle parce que c'était le mythique lieu où on avait fait il y a une année le fameux NJ Crumbs. Et donc j'ai voulu pour la première édition reprendre cette salle. Ce qui est bien avec cette salle, c'est que tout le monde peut voir, on est tous assis au fond des sièges. Et cette année, je voulais faire autrement, je voulais faire un truc un peu plus simple, avec une meilleure salle et un sol différent, donc pas une salle de théâtre. Donc du coup, je galère avec les salles et ça m'a ralenti. En plus de ça, il y a, comme a dit Yuval, le fameux Seven to Smoke. Alors pour ce Seven to Smoke, je me suis allé avec Attila, oui voilà, du Sud, pour organiser un peu des Seven to Smoke aux quatre coins de la France. Donc au final, il y en a un gros à la French Cup. Et comme il dit, le Money Prize n'est pas encore sûr. Donc je vais vous l'annoncer avec toujours en suspens, c'est que je suis en pourparlers avec Red Bull France pour que le vainqueur de Seven to Smoke soit le représentant au BC One le prochain. Mais Je le fais, monsieur. il n'y a encore rien de sûr. Donc voilà, c'est ce qui est prévu pour cette French Cup avec toujours le 8 contre 8 et un petit lot surprise aussi pareil avec le 8 contre 8. Donc j'ai envie de vous dire une chose, butez-vous. Donc il gagne, il passe. C'est pas sûr, mais c'est ce qui est prévu. C'est beau. Je vais vous présenter le jury. L'incontournable visage de trigonométrie. Le visage aussi des géoproductions. Je dirais pas le leader, je dirais leur référent, l'executive manager. Il y a plusieurs propositions. C'est lui qui s'occupait de l'international pendant plus de 2 ans, au sein de 1000%, qui a été mon ennemi et aujourd'hui un de mes meilleurs amis. Faites du bruit pour l'homme qu'on appelle JP, s'il vous plaît. Il y a un petit mot, JP. Ok. Le deuxième jury, c'est celui qui a gagné trigonométrie la première année. L'homme qu'on appelle Co, le seul danseur qui a pu voir en vrai ce qui était un saloon. Puisqu'il a gagné sa participation, et quand il est arrivé, je peux raconter un peu l'histoire ou pas? Quand il est arrivé et que c'était à son tour de tomber contre Lil Rock, au moment où il peut tomber contre Lil Rock, alors que le mec il a la chance de partir au state, hein. Il est qualifié, il va arriver au state, quand il arrive au state, c'est à lui de lancer le battle d'après, bah, juste avant il y a toute la salle qui se bat, le début de battle. Donc franchement chapeau, c'est que le métier on peut les remercier, c'est un vrai salut, on fait du love sur la vidéo. Et le troisième jury, vous le connaissez, bah voilà, c'est Antoine, l'organisateur de la French Cup, danseur aussi sorti de l'enfer à l'époque. Hein? Vous savez le groupe aujourd'hui? LF Nemo. Il y a un groupe qui s'appelle Le Monde des Nemo, attention. Ok, ah merde, je m'attendais à la prochaine chanson. Ok, je vais couper l'air supplié. On va commencer directement par la battle. Pour la suite. Tino Tobel. Ok, bon. D'accord. Est-ce qu'il y a parmi vous, parce que c'est la défense, c'est le système des verres, est-ce qu'il y en a parmi vous qui a un iPod avec un son mixé de breakbeat? Ouais. Est-ce qu'il est bon ce rap? Tu vois, je t'avais dit qu'il était bon rap, tu m'avais dit non toi. Regarde, c'est lui qui a le son aujourd'hui. Rap, je te remercie, hein, tu m'aides. T'es bien le seul, c'est la vérité. Partisan de Sarko qui vient battle. Arrête. J'explique qu'il est dans mon montage, je sais même pas qui c'est ça. Moi, je vais quand même ceux qui veulent débrider leur iPhone, ils peuvent sur internet. Il y a un qui s'appelle GoPod. Si vous prenez. Attends, tu peux me le redire, c'était dit. Alors, Il va pas au milieu, dis-le. Non mais attends, il va le dire sur... les 10% pour ceux qui veulent débrider leur iPod, parce que les iPods sont bridés. La législation française bride les iPods à 2 décibels. Et donc, vous allez sur internet, vous prenez un GoPod et vous débridez votre iPod. Voilà, c'est dit. Et attention aux oreilles après. Parce que tout à l'heure il le dit, dis-le une fois, c'est bon. Ok. S'il vous plaît. On remercie Steady, Pumpao. Pour le DJ officiel de la défense, l'homme qu'on appelle DJ Pumpao, on peut l'applaudir bien fort. Ça va.